Bonjour et bienvenue dans la vidéo le mind mapping comme immense champ de possibilités. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer les autres avantages du mind mapping et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter justement un des immenses avantages que j'ai trouvé jusque-là, c'est cette capacité du mind map à nous inviter à cette immense ouverture d'esprit, de recherche de solutions, de diverses possibilités. Et donc, ça correspond tout à fait à cette fameuse phrase qui dit que, en tant qu'être humain, nous sommes un immense champ de possibilités. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la créativité et le mind mapping et je vous ai mentionné justement qu'est-ce qui se passe avec des enfants et leur créativité en devenant des adultes. On a parlé des boîtes également et justement cette idée a fait pendant cette semaine un petit chemin dans mon esprit et justement je suis inspirée aujourd'hui à vous raconter une anecdote qui justement illustre ce que je vous ai raconté la dernière fois. Donc, nous avons dit que l'enfant, quand il naît, il est complètement connecté avec la source. Il a toutes les réponses, il sait tout, il est créatif, il est joyeux, il est curieux, il sait apprendre, il joue en apprenant justement, il rit, il rit pour rien, il est ouvert avec ses émotions, il les cache pas. Quand il est joyeux, bah, il rigole, quand il est triste, il pleure et il passe à autre chose et ainsi de suite. Donc du coup, il a toute la sagesse du monde entier et avec le temps, donc, il est de plus en plus éloigné par rapport à ses capacités innées en lui, parce que justement, il rentre dans les boîtes, ce que nous avons vu la dernière fois, les boîtes tout d'abord des croyances limitantes transmises justement par les parents, par l'éducation, par le système et ainsi de suite. Et à la fin, bah, il finit comme un adulte très limité d'esprit et donc très encadré par la zone de confort d'où il n'ose pas sortir. Alors, pour illustrer ça justement, je me suis rappelé d'une situation mais vraiment excellente. Il y a quelques années, je suis partie en Serbie voir ma famille et ma nièce à l'époque, elle avait 4 ans. Donc, elle attendait avec impatience notre arrivée parce que il y avait un grand événement qui allait se produire, justement une course avec son tonton, donc mon mari. Elle adore faire des courses et à gagner et ainsi de suite. Et donc on avait donc convenu une course entre elle et son tonton et elle attendait donc avec impatience cet événement. Donc la première fois, le tonton s'est pris au jeu, bien évidemment, il était hors de question de laisser gagner un enfant de 4 ans, et bien sûr c'est lui qui a gagné. Donc ça s'est fait tout au long, enfin au long du Danube. Nous avons un très beau quai qui longe le Danube dans notre ville, et donc on l'a fait là. Donc la course il est finie, lui il gagne, et donc on rentre à la maison. Et donc, sur tout le chemin du retour, justement, elle était en train de lui expliquer pourquoi demain, c'est elle qui va gagner. Et donc, elle lui dit, mais ne t'inquiète pas, demain, c'est moi qui va gagner. Il dit, mais comment ça, c'est toi? Je suis plus grand et plus fort que toi, tu pourras jamais gagner. Mais si, tu vas voir, je vais manger plus que toi, comme ça, je vais être plus forte et je vais avoir plus de force et c'est moi qui va gagner. Il dit, bah non, ce n'est pas possible, regarde, tu es toute petite, je suis grande, tu vas jamais pouvoir me gagner. Elle dit, mais non, tu vas voir, je vais dormir plus, comme ça je vais être plus reposée et je vais être en pleine forme pour te gagner. Non, bien sûr, c'est moi qui va gagner. Non, mais sinon, je vais prendre mon vélo et je vais être encore plus rapide que toi, je vais gagner, tu vas voir. Et donc, elle a continué comme ça tout au long du chemin pendant 20 minutes à trouver des arguments pourquoi
elle va gagner. Et donc, j'étais témoin de cette scène et je me suis dit, mais c'est incroyable. Je vois un enfant de 4 ans qui est en train d'argumenter et d'expliquer pourquoi elle peut faire quelque chose. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est impressionnant. En fait, à Paris, dans mon travail et partout, je suis entourée des gens qui m'argumentent pourquoi ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Et c'est énorme, justement. Et donc, je me suis rappelé que, effectivement, notamment, bah, pareil, au travail, tout le monde est mécontent et il râle et il n'aime pas ceci et cela. Mais quand on propose, mais pourquoi tu changes pas? Mais pourquoi tu le fais pas différemment? Ah, mais non, non, tu comprends, moi, à mon âge, je peux pas maintenant chercher quelque chose d'autre. Voilà, ou sinon, il faut bien vivre de quelque chose. C'est comme ça, et puis c'est pas grave, et de toute façon, c'est pas maintenant qu'on change, et ainsi de suite. Et donc, en fait, la phrase « je ne peux pas » et 100 000 arguments pour justement montrer pourquoi je ne suis pas capable de, c'est extrêmement limité comme croyance, justement. Et donc, ça m'a fait penser, donc, à cette situation avec ma nièce où au contraire un enfant il sait qu'il peut et justement elle argumente dans l'autre sens pourquoi elle est capable de faire et pourtant elle venait de perdre une course et au lieu enfin pas au lieu mais elle aurait pu aussi se mettre à pleurer, à se mettre en colère et à considérer ça comme un échec et ben au contraire ça l'a motivée et ça lui a permis d'élaborer des stratégies pour que le lendemain, ça change. Et donc, c'était énorme comme état d'esprit justement d'un enfant qu'on perd petit à petit. Et donc, j'étais inspirée pour vous faire justement schématiquement, pour vous représenter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre esprit quand nous sommes dans un état d'esprit et dans l'autre. Et donc, vous voyez ici, j'ai représenté voilà, une boîte. En le dessinant, je me suis rendu compte qu'on voit aussi la perspective ici. Donc, c'est vraiment un peu ça, selon comment je vois les choses. Toutes les pensées qui sont limitantes, toutes les croyances limitantes que nous avons héritées, que nous avons élaborées au fil du temps, donc elles résident ici, dans un espace, dans notre esprit, qui est donc limitant, qui est une boîte et qui est une boîte noire. Et donc, quand nous sommes dans cette boîte, il n'y a rien qui est possible. Donc, ce sont les fameuses croyances « je ne peux pas »,« je ne mérite pas »,« je ne suis pas assez bien », et ainsi de suite. On peut en énumérer énormément. Et on avance comme ça dans notre vie. Et nous avons donc un reflet donc de la vie qui nous envoie la même chose. Tu n'es pas capable, tu vois, il y a ça qui arrive dans ta vie, donc tu n'es pas capable, effectivement, tu as raison. Tu ne peux pas, tiens, tu ne peux pas. Et donc, en fait, nous avançons avec ce bouclier, finalement, qui est très limitant, mais qui est présent en nous, qui nous laisse ce tout petit espace de notre perception de vie. Donc cet espace, elle est très limitant, donc c'est comme ça que nous voyons la vie. Elle est très limitante, très restreinte, quand nous la regardons à travers cette boîte-là. De l'autre côté, nous avons justement tout le contraire, donc l'espace de l'amour, de l'ouverture, d'immenses champs de possibilités, de créativité, et ainsi de suite. Et donc, quand on dit qu'il y a seulement 2 chemins dans la vie, ce sont schématiquement ces 2 chemins. Le chemin de la peur et le chemin de l'amour. Ou sinon, tous les anciens programmes, les schémas, les croyances, voilà, ça correspond à ça. Et donc, tout ce qui est inspiration, ça vient de là. Et donc, en fait, quand nous apprenons à détecter que nous avons des pensées, mais nous ne sommes pas nos pensées, et quand nous commençons un petit peu à suivre, justement, d'où viennent les pensées, il est très important de se poser les questions. Est-ce qu'une idée que je viens de recevoir, est-ce qu'elle vient de là ou elle vient de là? Si elle vient de là,
si elle vient d'une peur, si elle vient d'une colère, si elle vient d'une impuissance et ainsi de suite, n'en tenez pas compte, elle vient de notre ego et du coup c'est un programme qui parle de nous, c'est pas nous. Donc on met de côté, on va se reposer, on va faire une méditation, on va faire un tour dans la nature, retrouver le calme et la paix en nous et donc une fois que nous arrivons à donc déposer toutes ces pensées donc qui tournent, nous entrons dans cet autre univers qui ressemble à ça, où tout est possible, où nous avons la capacité, où nous pouvons faire les choses et où nous commençons à recevoir des inspirations de notre fort intérieur. Donc, quand il y a la pensée qui vient de cet état-là, de la paix, de la créativité, voilà, une ouverture d'esprit, ça vient de là, donc foncez, suivez-la, ça vient de bon endroit. Donc, c'est donc, encore une fois, très important de comprendre que quand on dit « je ne peux pas », ça correspond à ça. Et quand on dit « je ne peux pas », point, c'est comme ça, c'est juste une phrase, une énoncé, une phrase qui est terminée et qui n'ouvre à aucune ouverture, qui ne donne possibilité à aucune ouverture. Quand on dit « je ne peux pas », notre cerveau dit « ok, bah tu ne peux pas, point, je passe à autre chose ». Mais si seulement nous ajoutons un point d'interrogation à cette phrase en disant non pas « je ne peux pas », mais « comment je pourrais faire », automatiquement nous rentrons dans cet espace-là et notre cerveau commence à nous chercher des solutions. Parce que nous avons posé une question, nous avons donné l'espace à l'ouverture. Alors, quand on pose une question, il est très pratique et très bénéfique de le faire sous forme de mind map justement. Pourquoi? Parce que c'est une forme, comme on a déjà vu, rayonnante qui ouvre justement à une multitude de possibilités. Alors, plutôt que de prendre un papier blanc et de nous dire comment je peux faire et chercher à lister les choses, en fait, nous allons nous heurter à cette feuille blanche qui va nous bloquer peut-être au début et qui, au contraire, nous rendra incapables de commencer. Et donc, ce n'est pas vraiment la meilleure solution. La meilleure solution, en fait, que j'ai expérimentée, c'est justement de dessiner une mind map vide, comme ça, avec donc des branches en couleur, ou si vous ne voulez pas, même juste dessiner, comme je dis, un soleil et mettre des rayons autour et de la laisser vide. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il n'aime pas les trous. Et donc, dès que vous faites quelque chose comme ça, il va s'efforcer à remplir les rayons, à remplir les trous et à vous apporter des solutions. Donc, quand vous avez une question, et ben, vous mettez la question au milieu avec un point d'interrogation et vous mettez tout de suite les branches, vous mettez de côté et vous allez voir, comme par magie, au fur et à mesure des jours qui viennent, vous allez vous surprendre à avoir des idées différentes qui finalement commencent à venir en réponse à votre question. Et comme ça, petit à petit, finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de possibilités, c'est juste que vous n'avez pas pensé avant. Donc, ça c'est la première chose, donc non pas dire « je ne peux pas », donc ça vient de là, dire « comment je peux faire » et tout de suite, on est amené dans l'ouverture et à la recherche des possibilités. Deuxième chose, quand vous cherchez des solutions pour quelque chose, donc si vous voulez savoir comment je peux faire quelque chose, il est très important aussi juste de formuler la question, mais par contre de laisser les réponses venir à vous. Pour préciser, nous avons besoin de poser une question, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que nous voulons. Mais par contre, la partie « comment » n'est pas de notre responsabilité. Le comment vient d'ailleurs. Le comment vient justement de l'univers qui nous amène vers ce comment. C'est-à-dire que si vous cherchez à vous donner, à savoir et à connaître toutes les étapes
que vous êtes obligé de franchir pour arriver donc à un objectif, souvent c'est très bloquant parce qu'on n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas comment on va le faire, on sait ce qu'on veut faire mais on ne sait pas comment. Mais donc si on pense devoir résoudre tous les problèmes avant même de commencer, nous allons nulle part. En fait, le comment vient d'ailleurs. Et donc, souvent, voilà, si vous dites comment je peux faire, et donc vous lancez voilà, votre envie donc, à l'univers, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que nous rencontrons une personne qui nous recommande quelqu'un qui est justement, qui nous amène justement la solution voulue, ou nous tombons sur un bouquin, un livre qui explique et qui nous donne une nouvelle idée. Ou voilà, ça peut venir de n'importe où, vous écoutez une vidéo, vous parlez avec quelqu'un, vraiment, la vie nous fait rencontrer la bonne personne ou nous fait entendre la bonne chose pour nous, mais pour cela, il faut être ouvert. Parce que, comme on a dit, si on est fermé, on ne peut rien recevoir, rappelez-vous, de la main. Donc, il faut ouvrir d'abord la main pour pouvoir recevoir. Et donc, c'est la même chose. On sait ce qu'on veut, donc voilà, au tout départ, on définit notre désir, notre objectif, ce qu'on voudrait réaliser. Le comment, on le lance et on l'attend venir et on s'efforce d'être ouvert pour recevoir. Voilà, en gros, ce sont des 3 étapes de la loi de l'attraction qui nous dit que le comment, c'est pas à nous de le savoir et d'établir tous les petits détails. Le chemin, il se fait en marchant. Donc du coup, ça nous laisse une grande ouverture et ça nous enlève justement un poids. Je ne suis pas obligée d'avoir toutes les réponses, je ne suis pas obligée de connaître tout avant de me lancer. Il me faut juste une volonté, une inspiration et donc une persévérance bien sûr dans mon chemin. Et puis ce qu'il faut va venir. La vie, elle a tout déjà prévu pour nous. Elle va nous mettre au bon moment, on rencontrera avec des bonnes personnes et donc c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Donc voilà, c'était un peu l'idée pour cette vidéo. Le mind mapping, donc comme immense champ de possibilités et donc surtout faire attention avec d'où vient la pensée, sur nous surtout, est-ce qu'elle vient de la boîte ou elle vient de l'ouverture. C'est très très important de détecter pour savoir est-ce que ça vaut la peine de suivre la pensée ou non. Vous savez aussi, il y a une autre chose, quand ça me fait penser aussi à ces fameux nuages qui sont noirs et qui sont souvent présents dans notre vie quand nous sommes pris, voilà, comme ça, dans l'incertitude, dans la colère, dans la fameuse zone de confort qui ressemble aussi un petit peu à cette boîte. Et donc, en fait, je suis toujours impressionnée par cette situation quand je prends l'avion et quand je pars de la pluie, du froid et des gros nuages noirs à Paris. Et dès que l'avion en fait traverse les nuages, je me retrouve dans un immense espace d'une autre dimension, donc du soleil, de la lumière, où je peux voir justement ces nuages qui étaient en bas. Et c'est très intéressant quand on est au-dessous, sous un nuage, sous la pluie, sous la tempête, on pense qu'en fait le monde entier est en train de subir la même chose. Et en fait non, dès qu'on traverse ces nuages, eh ben, on rentre dans cette autre dimension, dans cette autre zone qui est elle la vérité. Et en fait c'est le nuage, c'est juste passager, le soleil il est toujours là. Donc, quand on commence notre développement personnel, une des premières choses qu'on apprend à faire, c'est justement de nous détacher de nos pensées et réaliser que nous avons des pensées, mais nous ne sommes pas nos pensées. Nous avons des émotions, mais nous ne sommes pas nos émotions. Nous avons un corps aussi, mais nous ne sommes pas ce corps non plus. Et ce que nous sommes, justement, ça ne s'explique pas avec des mots. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est cette présence
le fameux zéro, comme certains auteurs l'appellent, ou juste cet esprit, cette âme qui est présente, mais qui est ni les pensées, ni les émotions, ni l'ego, ni rien du tout. Et donc en fait c'est très important de réaliser ça, parce que ça nous permet justement de se détacher et de regarder ces pensées donc, qui passent, donc voilà la boîte, d'un autre endroit justement, et de réaliser que ça va passer, nous sommes juste observateurs, et laissons-les partir, et elles vont finir par partir justement. Donc c'est un peu ça les idées que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc toujours regarder, est-ce que quand vous avez des croyances ou des idées, est-ce que ça vient de là ou ça vient de là? Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique semaine. Si vous expérimentez justement le mind mapping pour la résolution des problèmes, pour la recherche justement dans votre chemin, n'hésitez pas à revenir et à partager justement vos expériences sous cette vidéo. Peut-être ça pourra aider justement les personnes. Et voilà, entre-temps, je vous souhaite de très belles mind maps, de très belles réalisations, et de belles transitions des boîtes en ouverture et lumière. Et n'oubliez pas, l'être humain, c'est un immense champ de possibilités. Soyez-le. À très vite.